Le 2 juillet, la co-entreprise Kong Solaire a signé un accord de concession avec le ministère de l'Énergie, le ministère des Finances et la société CI Énergie pour construire une centrale solaire de 50 MW à Kong, une localité située dans le nord-est du pays. Le coût prévu du projet est de 37 milliards de francs CFA. L'infrastructure sera réalisée dans le cadre d'un modèle boot. Il consiste pour Kong Solaire à acquérir la concession solaire de l'État ivoirien, financer, concevoir, construire, posséder et exploiter le site sur le long terme tout en récupérant ses dépenses d'investissement, d'exploitation et d'entretien dans le projet. Il est prévu que Kong Solaire transférera la centrale au gouvernement ivoirien après une période déterminée qui n'a pas été mentionnée. C'est surtout l'un des premiers projets solaires sous ce modèle en Côte d'Ivoire. Il représente une avancée majeure pour la région, contribuant à la fois à la diversification des ressources, des sources d'énergie et à la réduction de la dépendance aux énergies fossiles. L'électricité produite permettra de satisfaire la demande de près de 240 000 personnes. Le conglomérat sud-africain Bidvest Group a annoncé dans un communiqué publié le mercredi 3 juillet dernier qu'il mettra en vente sa filiale bancaire Bidvest Bank ainsi que sa filiale spécialisée dans les services financiers aux migrants, Fin Global, dans le cadre d'un processus de restructuration de sa division de services financiers. Le conseil d'administration de Bidvest Group a approuvé un processus de cession de Bidvest et de son entité apparentée Fin Global. Précisé le groupe diversifié coté sur la bourse de Johannesburg indiquant qu'il espère identifier des acquéreurs appropriés d'ici fin d'année 2024. Bidvest Group qui opère notamment dans les secteurs des services financiers, de la gestion du fret, de l'automobile, des services d'hygiène et de la distribution a par ailleurs fait remarquer que le processus de cession de sa filiale d'assurance vie Bidvest Life annoncé début 2024 est en cours. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue de l'accord de facilité élargie de crédit pour la RD Congo ouvrant la voie à un décaissement de 224,7 millions de dollars. Cette annonce a été faite par l'institution dans un communiqué publié le mercredi 3 juillet dernier. Cette revue, la dernière de l'accord conclu avec la RD Congo, a mis en lumière les réformes réussies par Kinshasa dans le cadre de son programme économique de 1,5 milliard de dollars signé en 2021. Selon le Fonds monétaire international, tous les critères de performance quantitatifs ont été respectés à l'exception de celui relatif au solde budgétaire intérieur. Selon le FMI, la croissance économique de la RD Congo devrait atteindre 4,7% cette année, puis une moyenne de 4,8% entre 2024 et 2028, soutenue par l'expansion continue des principales mines et une accélération progressive de la croissance du secteur non extractif. Dans un contexte du coût de la vie, l'inflation devrait rester élevée à 17,2% en moyenne en 2024 et atteindre 12% fin d'année 2024, avant de revenir progressivement à l'objectif de 7% de la Banque centrale du Congo à moyen terme. Une nouvelle mine d'or d'une société de production annuelle en moyenne de 234 000 onces entrera en service au Burkina Faso au 3e trimestre 2025. C'est ce que confirme en début de semaine West Africa Resources qui précise que sa mine de Kiaka est capable de livrer jusqu'à 258 000 onces d'or sur les 5 premières années d'opération. Ces nouveaux volumes de production attendus à Kiaka, en hausse par rapport aux précédentes estimations, font partie des principales conclusions de l'étude de faisabilité actualisée que vient de publier la société. L'entrée en production de la mine de Kiaka, qui devrait générer des flux de trésorerie libres avant impôt de 3,4 milliards de dollars, selon la nouvelle étude, fera
de West African Resources, un producteur d'or à plusieurs actifs. En effet, la compagnie exploite déjà au Burkina Faso la mine de Sambrado. Pour le Burkina Faso, un des leaders de la production d'or en Afrique de l'Ouest, il s'agira d'une source supplémentaire de collecte de revenus alors que le prix du métal jaune suit une dynamique haussière depuis quelques mois. L'évolution de l'indice de développement humain repose sur 3 composantes, à savoir la santé et longévité, l'éducation qui met l'accent sur le monde moyen d'années de scolarisation et de nombre attendu d'années de scolarisation et le niveau de vie qui fait référence au revenu national brut par habitant. Sur le plan sanitaire, le taux d'accessibilité est passé de 71% en 2020 à 90,7% en 2023 en la matière. À cela s'ajoute le renforcement de l'effectif du personnel avec le recrutement de plus de 2500 professionnels de santé, la construction d'un hôpital national de référence, de 6 hôpitaux mères-enfants dans les différentes régions dont 3 achevés, de 86 nouvelles formations sanitaires et rénovation de 60 formations sanitaires avec la réception de 47 unités de santé périphériques dans le cadre du projet de services de santé essentiels de qualité pour couverture sanitaire universelle d'un montant de 40 milliards de francs CFA. Dans le secteur de l'éducation, les performances ont été marquées ces 4 dernières années par des réalisations majeures, notamment la construction ou la réhabilitation de plus de 5000 salles de classe, le recrutement de 5000 nouveaux enseignants pour les niveaux primaires et secondaires, la distribution gratuite de 7000 manuels scolaires aux apprenants du primaire depuis la rentrée 2023-2024 et la formation de 350 élèves inspecteurs et conseillers pédagogiques. Un taux global d'achèvement de 88,6% en 2020 à 88,7% en 2022. En outre, le taux d'accès à l'eau potable est de 69% en 2023 contre 60% en 2020. Pour le cadre de vie, les exploits relevés par le rapport sur le développement humain 2023-2024 sont liés aux investissements dans les ouvrages d'assainissement avec notamment la construction de 5 centres d'enfouissement de déchets, de 5 bassins de rétention et d'environ 25 000 latrines communautaires et familiales. Sur le plan énergétique, le taux d'électrification nationale a considérablement augmenté au cours de ces dernières années, passant de 50% en 2020 à 68% en 2023. En agriculture, l'on note une amélioration constante de la production des céréales. Les rendements qui étaient d'environ 1 350 000 tonnes en 2020 se sont établis selon les données statistiques en 2023 à 1 600 000 tonnes. Puis en 2023, cette politique a permis la réalisation de 3000 km de pistes rurales, la construction et la réhabilitation d'environ 300 km de routes et la construction de 3000 unités d'ouvrages de franchissement.